Et la seconde partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On parle de stand-up depuis maintenant quelques années au Mans et en Sarthe. L'un des précurseurs, c'est le stand-up, c'est le set comédie, je vais y arriver. On est allé les voir au Blouzinc cette semaine pour leurs futurs événements et surtout pour conclure cette saison. Regardez, c'est le portrait de cette semaine. Le stand-up a explosé au Mans en peu de temps. Parmi les précurseurs, on peut compter sur le set comédie. Pour en parler, je vais faire l'appel. Il y a Inès. Présente. Kikoyo. Ici. Lulu. Présente. Ça va tous les trois? Ça va, ouais. Merci. Donc on est ici au Blouzinc. Vous vous préparez ce soir, alors on enregistre une soirée blague de papa. Exactement. Alors déjà, c'est quoi exactement une soirée blague de papa? Déjà, qu'est-ce qu'une blague de papa? C'est une sorte de petite blague mignonne qu'on peut raconter dans les cours de récré, qu'un enfant peut raconter. Voilà, c'est pas un truc trop ni trash ni dur, on va dire. Ça peut arriver. Voilà, ça c'est une blague de papa et le concept c'est on se balance des blagues sur scène, justement ce genre de petites blagues avec des gens du public. Et lorsqu'on rigole, on fait gagner un point à l'équipe adverse. D'accord, il n'y a pas de verre d'eau comme d'autres émissions quoi. Non. Pour l'instant on fait sauf, c'est la première édition. Ouais. Mais effectivement, le but du jeu c'est nous de ne pas rire. En fait on défend notre équipe, c'est de ne pas rire et souvent c'est des blagues nul, très débile, et comme nous on a un humour plutôt potache, ouais nous ça nous fait rire. Donc c'est compliqué de se retenir. Alors en tout cas moi c'est une cata, il va falloir se concentrer pour ce soir. Ce sera une sorte d'édition qui aura assez souvent ce genre de soirée? Ou pour l'instant c'est un test et vous verrez par la suite en fonction du public? C'est exactement ça, ce soir c'est un test. L'idée aussi c'est pouvoir proposer des nouveautés, que ça change des autres comédie clubs où souvent le format c'est 4-5 humoristes. Là le but c'est de proposer au public autre chose et aussi de pouvoir interagir avec le public puisqu'on va choisir des capitaines d'équipe qui seront présents et puis d'autres surprises pour qu'eux se sentent acteurs quoi. Donc non c'est un test et si ça s'annonce favorable, ce qu'on espère tous, pouvoir en reproposer pourquoi pas dès la rentrée. Et ben on va suivre ça de très près sur vos réseaux sociaux. C'est vrai que le stand-up, l'humour, ça a explosé en même pas quoi, 1 an et demi, 2 ans, en province en tout cas. Comment ça a débuté le set comédie? Quelle était l'origine du projet? Je crois que l'origine est en face de la caméra, on peut pas. Il est à côté. Nous à la base on s'est rencontrés à un cours de stand-up en fait. C'est ça. Et puis des ateliers stand-up. Des ateliers stand-up, oui. Et voilà, on est tous venus un par un voir ce qui se passait ici, puis on devait être bien, donc on est restés. C'est surtout en fait on est arrivés tous les trois, où on est arrivés ici au Blouzinc, où le set comédie déjà a pris une résidence depuis 2 ans bientôt, en septembre. Et je vais me permettre de parler à la place de Benjamin et Anne-Alexandrine, mais la volonté vraiment c'est quand ils avaient une volonté d'amener l'humour, parce qu'ils sont issus tous les deux des univers du spectacle, d'amener l'humour au Mans, on leur a un peu rionné en disant c'est quoi votre idée? Et finalement ils ont trouvé des lieux dont le Blouzinc qui ont accepté d'être partenaires et finalement le public est au rendez-vous de plus en plus et moi je l'interprète en tout cas comme une volonté de mettre des humains, des connexions où les gens passent beaucoup de temps derrière leurs écrans et l'envie d'une parenthèse je pense. Moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Enfin, on voit qu'il y a de plus en plus de comédie clubs. Comment ça évolue comme ça? Autant de comédie clubs, autant de soirées? Je pense que les gens regardent déjà de plus en plus de stand-up. Via internet, en TikTok, j'imagine que ça a dû aussi aider. C'est une éducation aujourd'hui. Il suffit de regarder les vues sur les vidéos de Montreux, par exemple, qui sont très connues. Ça explose depuis plusieurs années. Et puis il y a eu les premiers comédie clubs qui ont ouvert dans différentes villes, mais c'était, on va dire, pour les gens qui ont déjà un nom et qui se sont déjà fait un nom sur scène. Mais par exemple sur le Mans, c'est ici au Blouzinc où des personnes qui veulent se lancer, tester, découvrir. Il n'y a pas d'autre endroit. En fait, c'est là où c'est né. L'origine de tous les comédie clubs du Mans, c'est le set comédie. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'effet aussi post-confinement, c'est-à-dire que les gens ont besoin de rire. Enfin, je veux dire, depuis 4-5 ans, on vit quand même des choses assez pesantes. Quand un concept marche, et forcément, ça pullule. Ça pullule. Donc finalement, c'est un bel hommage au set comédie d'être peut-être copié mais jamais égalé. C'est vraiment dit ça. Ce qui est intéressant au set comédie, c'est en fait de pouvoir proposer différents formats. Donc tous les mardis, il y a le laboratoire. Le laboratoire, l'objectif c'est quoi? C'est une scène ouverte pour découvrir des petites pépites, parce qu'il y en a partout.
et finalement de proposer une scène. Alors on n'arrive pas avec son téléphone ou son bout de papier, on vient avec un sketch déjà préparé, mais en tout cas d'avoir cette chance de pouvoir le tester via un public, parce que je pense qu'on est beaucoup où on raconte des petites blagounettes en famille, on dit ah t'es drôle, et sauf que c'est pas la même chose de faire rire papy mamie que de faire rire un public. Exactement, et c'est cette opportunité de monter 5 minutes sur scène, et puis si c'était chouette, vous avez l'occasion de revenir, et puis si vraiment c'était très 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 chouette, il y a les soirées, les révélations du set qui ont lieu une fois par trimestre à la MJC Jacques Prévert. Et puis il y a le deuxième jeudi de chaque mois, il y a le set comédie où là pour le coup c'est des artistes un peu plus aguerris avec des prestations qui durent 10-15 minutes. Et c'est encore un autre show, et je pense que d'avoir un comédie club qui propose une variété, un panel comme ça de soirées et de propositions, les gens ils en ont besoin. Effectivement, pas toujours voir la même chose, surtout comme disait Kikoyou, à travers des réseaux finalement on scrolle et on a un peu toujours le même format, quoi. Si vous deviez partager la scène avec un ou une humoriste, ce serait qui? Ou qui vous inspire? François Damien. Ou tu sors ou je te sors, mais faut en prendre une décision. Hein? Vas-y, hein? Ou tu sors ou je te sors. Hein? C'est cri du cœur, toujours de été fan de la Belgique, fan attitude depuis toujours. Et... alors il fait pas de stand-up, mais pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, toujours aimé les caméras cachées. c'est une opportunité. Hein. Voilà, et puis non, les humoristes après, il y en a tellement qu'on connaît et qu'on connaît pas aussi. C'est clair. Donc c'est difficile de bien répondre. Toi, un ou une humoriste? Pour monter sur scène avec quelqu'un, il faut avoir une certaine alchimie, il faut avoir passé du temps ensemble, avoir discuté. Donc voilà, je préfère monter sur scène au final avec les personnes à côté de moi. C'est là où c'est plus sympa. C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que vous des cadeaux. Inès? Je rebondis sur ce que disait Lulu, pas forcément du stand-up, parce qu'en fait il y a du stand-up, il y a du sketch-up et il y a du sketch. Moi je suis plutôt fan de sketch, et je crois que le kiff ce serait avec la reine des reines, Florence Foresti. J'en ai un peu marre de cette invasion de la culture américaine, là, on n'en peut plus, là. Puis c'est que le début, je te le dis, hein. Préparez les dents, dans 2 ans, on fait 5... On fait 5... Ouais, on le fera quand on saura le prononcer, mais ça nous guette. Mais surtout, moi je me souviens d'un spectacle qui m'a vraiment marqué, c'était Ahmed Silla. Et moi ce qui m'avait fasciné, c'est cette capacité où j'ai ri, mais j'ai aussi pleuré. Ce panel d'émotions, et où il est... je l'imagine, on ne sait jamais comment sont les gens dans la vraie vie, mais je le trouve extrêmement sympathique, et ouais, ce serait un kiff. Pour vous, un bon 5 minutes, qu'est-ce que doit être un bon 5 minutes sur scène? L'important, c'est que les personnes écoutent et ont des images dans la tête. C'est à ce moment-là qu'on sait que les personnes sont rentrées dans l'univers de l'humoriste. Dès qu'ils se mettent réellement à imaginer, il peut parler de tout et n'importe quoi, mais quand ils imaginent vraiment, et ça les fait rire au final, parce qu'ils imaginent, ils se mettent dans les situations, c'est ça un bon 5 minutes. Faire rentrer les gens dans l'univers de l'humoriste. C'est un bon exercice pour être percutant. Je ne sais pas s'il y a de recettes parfaites. Par contre, il y a peut-être aussi les choses que ça ne doit pas être. Bien sûr. Et je pense qu'un bon 5 minutes, c'est déjà où on ne rit pas, on ne se moque pas du public. On n'est pas là non plus pour être en colère. Je pense qu'au niveau émotion, il faut savoir rire de soi, je pense, pour que les gens, on les embarque finalement dans leur histoire. Effectivement, comme disait Kikoyou, raconter quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi des limites. Où là, tout à l'heure, on parlait, par exemple, pour Blague de papa, ce qui fait rire papa, maman ou les copains autour d'une bonne bavette, ça fait pas toujours rire dans le public. Oui, et souvent, quand il y a des gens dans le public, on leur propose de venir tester chez nous, ils disent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et je crois que la limite, c'est le code pénal. Donc effectivement, tout ce qui est racisme, grossophobie, l'homophobie, transphobie, tout ça, il faut faire attention, le fameux « on peut pas rire de tout ». Alors, il faut que ce soit extrêmement bien fait, subtil, mais oui, c'est faire attention, en fait, que ça se rédige. Et effectivement, 5 minutes, ça peut être très court, comme ça peut être extrêmement long. Et le beat, c'est violent. Je pense qu'on l'a tous vécu et c'est normal de le vivre au moins une fois, mais ça peut être extrêmement violent, donc il faut être prêt à ça. Capacité finalement à prendre du recul et à amener de l'autodérision et rire. Moi, je sais que je me moque beaucoup de moi, mais pour que les gens rient avec moi et je ris pas d'eux et eux ne rient pas de moi finalement. C'est cet équilibre-là, mais c'est très compliqué même au niveau de l'impro. Des fois, les gens, ils arrivent parce qu'ils voient des maîtres de l'impro comme Kairon où ils ont l'impression que ça coule de source. En fait, il y a 10, 15, 20 ans de boulot derrière, donc ouais, un 5 minutes réussi, finalement, on est frustrant, on ne vous donne pas la recette magique, mais... Ça demande en tout cas énormément de travail. Ouais, ça. clairement. Vous avez des projets par rapport à la scène, tous les trois?
Ouais. Moi, j'avoue que je suis en train d'écrire pour préparer un spectacle d'une heure, 1h15. C'est un rêve de gosse qui est en train de se mettre en place. On verra ce que ça donne. Mais c'est chouette en tout cas d'avoir cette opportunité. Et d'essayer aussi, j'imagine, des vannes ici, partout. Complètement. C'est déjà de trouver un fil conducteur. Moi, j'avais pas l'impression qu'il y en avait un dans les sketchs que j'avais pu proposer. Et finalement, j'ai une petite voix qui m'a dit si, il y a un fil conducteur, tu t'en rends pas compte. Ok, tentez ça. Et puis au pire, si voilà, ça aboutit pas comme je veux en EHPAD, je pourrais me la péter quand je serai vieille en me disant un jour t'as vu, j'ai fait ça. Et ce serait dans l'idéal pour quand? Avril-mai prochain. Moi, je progresse petit à petit. Étape par étape. Par petits bouts de 5 minutes que je travaille, je retravaille beaucoup. J'augmente petit à petit ma durée sur scène. Là, je suis en train de rôder un 20 minutes qui soit bien et j'espère d'ici peut-être la fin des vacances arriver à un 30 minutes. On va voir. On verra quand je tiendrai 1 heure. Et bien, faire assurer aussi. Hein. Et au final aussi. Moi, c'est moins précis dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est continuer. Oui. Voilà, d'écrire des sketchs. Je me dis que peut-être, pareil, au bout d'un moment, 1 + 1 + 1, ça prendra forme. J'ai envie de continuer sur les projets qui nous contestent ce soir et qu'on espère poursuivre à l'automne aussi. On ne sait jamais, des caméras cachées s'il y a des occasions. Ça me chauffe, ça me chauffe. On ne sait jamais, ça me chauffe. Plus ça va, plus ça me chauffe. En tout cas, c'est sûr que si on a des envies individuelles, il y a surtout des envies collectives des projets, parce que là, finalement, tu vois, nous 3, mais on est un petit peu plus nombreux finalement au sein de la troupe et on aime travailler ensemble, écrire ensemble, proposer des nouveaux concepts au public et même, voilà, on travaille, je pense notamment à une personne qui est aussi rattachée à notre troupe et qui n'est pas là ce soir et qui, moi, j'adore écrire aussi en duo, etc. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Aussi, la particularité de notre comédie club, c'est qu'on a un esprit de troupe. Oui. On a un noyau dur qui fait que on est plein de têtes pensantes et on a plein d'envies et de projets pour l'année 2024-2025. Donc on rappelle les dates récurrentes. Le mardi. Mardi soir. Tous les mardis. Le labo, à 20h. Ok. Et le 2e jeudi. De chaque mois, le 7 comédie, où justement le prochain, ce sera le 13 juin. En fait, la semaine prochaine, c'est une semaine particulière parce que c'est clore la saison. Okay. Donc il y aura un labo le 11 juin avec une thématique spéciale les vacances. Et 2 jours après, ce sera donc le dernier set comédie de la saison. On reçoit plein d'humoristes parisiens, 4 humoristes parisiens si je ne dis pas de bêtises. Et on aura aussi Mancel d'Adoption qui viendra jouer double A. Et puis moi j'aurai la chance d'être la maîtresse de cérémonie pour cette soirée, donc ça va être la folie. Donc voilà, mais en tout cas vous retrouverez toutes les actus sur nos réseaux sociaux et puis on fera des petits coucous pendant les vacances, je pense. Et bon, en tout cas, merci à vous 4. Parce qu'il y a un 4e qui n'est pas à l'image. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil aussi au Bluezinc. Merci à toi. Avec plaisir. Puis on va venir vous voir. Carrément. Nombreux et nombreux. Venez. Merci à une partie du set comédie et surtout aussi au Bluezinc pour l'accueil. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le 13 juin au Bluezinc. Dans un instant, on va recevoir l'alternance de la semaine en visio et on va parler aussi d'entreprise, c'est Pyogo. Mais pour savoir, il faut rester. C'est après la pub. À tout de suite.